Alors ce matin, on est dans le 6e arrondissement, un très bel arrondissement où il fait bon vivre, mais où il fait bon manger aussi. Ici, on va rencontrer ce matin deux messieurs dynamiques, énergiques, qui nous gardent un petit peu de temps pour eux, pour nous, parce qu'ils vont nous raconter leur histoire. Ils ont ouvert un bouchon alsacien tout près de l'ancien restaurant de Pierre Orsi, le Cazenove, qui était donc à côté du restaurant étoilé. Et là, on va découvrir les lieux. On va passer un excellent moment, on va savoir pourquoi et comment ces messieurs s'organisent pour régaler les Lyonnais et tous les gens qui ont envie de manger alsacien, mais pas que, puisqu'on est à Lyon, capitale de la gastronomie. On y va. Ouh là 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 là. Bonjour Anne. Quelle chance on a d'être reçu par le Bourguignon, puisque c'est un duo, le Bourguignon et l'Alsacien. Frédéric Lafay, merci Bonjour, de nous accueillir chez toi, chez vous, à tous les deux, Mmh. dans ce lieu qui a ouvert il y a... Qui est ouvert le 16 septembre. Allez, le 16 septembre, on entre, parce qu'il y a du bruit dans la rue, il y a quand même quelques voitures. Allez, on rentre, on rentre, on rentre. Alors, on est là dans un bouchon, mais alors j'y comprends rien. Un bouchon, c'est lyonnais? C'est Alors, lyonnois? un bouchon, c'est lyonnais. Alors effectivement, en fait, on a avec Jackie décidé d'importer d'Alsace ce qu'on appelle en Alsace les Weinstube. Ah voilà, je ne savais pas comment ça se Voilà. prononçait, les Weinstube. On va s'avancer un peu. Weinstube, plus exactement. Et, On dit Weinstube. On dit Weinstube. Ok. Et en fait, en réfléchissant au nom qu'on allait lui donner, quand vous regardez sur Internet Weinstube, on vous explique que c'est l'équivalent alsacien des bouchons lyonnais. Voilà, donc déjà, c'est le premier rattachement. Le second rattachement, on est à Lyon. Donc, on voulait faire un petit clin d'œil à nos amis des bouchons lyonnais. Et on s'est dit que c'était Bouchon finalement alsacien. assez logique d'appeler notre établissement le bouchon alsacien. Parfait. Voilà. Alors déjà, première impression, même s'il n'y a pas encore de clients, c'est chaleureux, c'est extrêmement propre, extrêmement clair. On a envie de s'y asseoir, on a envie de déjeuner là, tous les petits détails de la vaisselle, des serviettes en tissu bien sûr brodées. Et donc, on va s'installer 2 minutes, que tu nous racontes un peu ton histoire à toi. Comment tu es devenu finalement tenancier des lieux avec... avec ton ami toujours, vous êtes amis de longue date? Alors, Jackie, on est amis depuis un peu plus de 10 ans. En fait, on s'est connus par la brasserie Georges, puisque moi j'étais un client, un vieux client de la brasserie Georges. Bon, Jackie attendait avec impatience la retraite, et à l'approche de la retraite, il s'est dit j'ai quand même de forts risques de m'ennuyer, j'ai encore de l'énergie, j'ai jamais eu d'établissement à moi, et je souhaite refaire mon métier d'origine, à savoir la cuisine, puisqu'il est cuisinier d'origine. Et puis moi, j'étais dans mon métier donc d'avocat. À un moment donné, j'ai senti que je voulais faire autre chose. Créer un restaurant, travailler dans la restauration, c'était vraiment un vieux rêve. Et ce qui était une petite blague entre nous à chaque dîner est devenu un projet, puisque à l'approche de la retraite et moi, j'allais dire, avec l'usure du métier, on s'est dit et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et du coup, voilà, on a travaillé 18 mois sur le projet, recherche un local. On est tombé sur ce local qui était à vendre juste avant qu'on se décide sur un autre établissement, puisqu'on avait visité pas mal de restaurants. Et quand on a su que le Cazenove se libérait, on s'est dit, mais c'est là. Voilà, c'était le moment. C'était le moment, c'était l'endroit, c'était... Eh bien, quoi qu'il en soit, bravo. On va aller voir bien sûr Jackie dans les cuisines. Un petit mot sur ce slogan ou cette belle phrase. Oui, en fait, on a souhaité, dans le cadre de ce projet, rendre hommage à mon père et à la maman de Jackie. Jackie a appris la cuisine par sa mère, d'où la cuisine de ma mère, et moi j'ai appris le vin par mon père, d'où la cave de mon père. Donc ces deux personnes aujourd'hui disparues, mais qui là où elles sont, protègent notre restaurant et puis vous inspire. Nous inspire, exactement. Eh bien, on va voir Jackie maintenant, puisque là, on va dans les coulisses, dans le lieu où tout se prépare, oui. Avant que les gens puissent en profiter après à table. Exactement. On y va, allez. Allez, je t'emmène. Et voilà la cuisine, Anne, je t'en prie. Oh là 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 là, moi j'adore entrer dans les cuisines. J'adore quand ça sent bon. Donc le maître des lieux, Jackie, mon associé. Alors Jackie, qu'évidemment j'ai eu la chance, le bonheur et l'avantage de retrouver il y a quelques mois à la brasserie Georges, mais là on change d'endroit. Oui, ouais. C'est Jackie qui est au fourneau. Bon alors Jackie, raconte. C'est ici ton univers. Voilà, il y a
une nouvelle vie qui démarre. C'est une dernière aventure, peut-être. Ouais, c'est bien. Ça, une chouette aventure. Ouais, non, concrètement, on s'était croisé déjà la brasserie Georges, pour ne pas la citer, où j'avais passé quand même plus de 25 ans. Ouais, 25 ans de brasserie Georges. J'avais un peu hâte que la retraite arrive, ce qui est arrivé au mois d'avril de cette année. Et quelques mois avant, j'ai eu un petit coup de moins bien en me disant... Ah oui, le coup de mou de qu'est-ce que je vais faire de ma vie après. Que je vais pouvoir, comment je vais pouvoir m'occuper, quoi. Parce que moi, j'ai beaucoup travaillé dans ma vie et puis je voulais pas m'arrêter trop brutalement, quoi. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer Frédéric qui était dans une situation professionnelle aussi où il se posait des questions. Et puis on s'était dit, et pourquoi n'ouvrir pas un restaurant, quoi. C'est parti comme ça au départ sur une boutade. Et vous y êtes ? Et puis on y est. On a trouvé, on a longtemps cherché. Bon, c'est un projet qu'on a mûrement réfléchi et préparé aussi. Et la dernière étape, c'était de trouver le lieu. Et puis on en a visité un paquet sur Lyon. Ouais. Non mais c'est parfait. Ah ben on pouvait pas trouver mieux. Voilà, on en a visité en gros 15 et le 15e c'était celui-là. Et quand on est rentré là, bon je connaissais Pierre Orsi de réputation, le Cazeneuve aussi, mais j'ai jamais été client. Quand on a vu le lieu, on s'est dit, mais c'est juste, juste ça qu'on a... Les planètes alignées, c'était le bon moment, c'était parfait. Exactement. Alors, montre-nous un peu des petites choses concrètes. Alors là, du concret, on en a. Voilà, dans les plats, forcément, la tête de veau fraîche, bien sûr, bien blanche, bien rasée de près, font partie des plats. Alors, c'est aussi bien lyonnais qu'alsacien, mais en Alsace, on mange beaucoup de tête de veau aussi. Il y a... Alors là, je vois une quiche lorraine. La vraie quiche lorraine. Oh, dis donc, elle pèse combien là, celle-là elle doit faire 1 kg, 2 kg facile. Le pâté croûte, Théo parlera de pâté croûte, il est très spécialisé dans ce genre de choses. C'est Théo qui va nous raconter le pâté croûte. Après, il y a toutes les charcuteries alsaciennes, il y a les escargots qui sont aussi alsaciens. Mais la choucroute. La choucroute. Et la choucroute qui fait partie des plats forts. Alors ça, c'est des plats à bake-off. Le bake-off étant un plat typiquement alsacien. Bake, ça veut dire boulanger. Off, ça veut dire four. En fait, et ma maman en faisait partie, préparait le bake-off. Donc il y a pommes de terre, poireaux, oignons, carottes. Et 3 viandes différentes, du porc, de l'agneau et du bœuf. Et qui étaient marinées déjà, les viandes étaient marinées dans du vin blanc. D'Alsace, bien sûr. Et après, on faisait un montage avec une couche de légumes, une couche de viande, une couche de légumes. Et on mettait à cuire. On remplissait le pot, le boulanger mettait un petit peu de pâte à pain pour bien hermétiquement sceller le plat. Et les gens l'amenaient donc chez le boulanger et quand il avait fini de cuire sans pain, il mettait les plats bake-off. Ah, mais c'est pas ça. Donc c'est vraiment un plat typiquement alsacien qu'on pratique ici. On en fait et vous à peu près. Donc vous faites du bake-off aussi pour les clients. Voilà, c'est pas un plat qui est à la carte, mais on en fait quasiment toutes les semaines sur une journée ou deux. Et ça veut dire quand les gens arrivent au restaurant, vous leur dites cette semaine on a du bake-off, aujourd'hui en plus de la carte, il y a du bake-off. Et c'est servi là-dedans. Et c'est servi. Et comme ça les gens, ça fait. C'est amené à table. Bon, c'est un peu en gros une potée alsacienne. Oui, d'accord. Un peu différente de ce qu'on connaît à Lyon. D'accord. Donc, la choucroute classique et toutes les gammes de choucroute. Donc, la quiche lorraine. La quiche lorraine. Après, on a aussi un plat qui s'appelle les vols au vent. Le vol au vent, la bouchée à la reine. Donc, bon, ça, c'est un plat qui est à la carte et qui se vend vraiment... qui est énormément apprécié. Donc c'est vous qui préparez Donc ça c'est le feuilletage en fait. Après l'appareil avec de la volaille, de la poule plutôt, du paleron de veau, des champignons, servi avec des pâtes alsaciennes. Donc ça vous le faites au dernier moment puisque c'est de Donc la croûte c'est de la préparation, de la mise en place, mais après l'appareil il est préparé au dernier moment. Alors Théo, pourquoi Jackie vous a choisi? Alors du coup, je suis d'origine lorraine en fait. Yes. De Metz plus exactement. Un Messin. Et donc c'est par rapport à la cuisine alsacienne en fait, les deux cuisines entre la Lorraine et l'Alsace sont des cuisines quand même assez similaires, cousines. C'est une cuisine que j'affectionne. Après moi du coup dans mon parcours j'ai étudié la charcuterie en fait de base. Donc c'est pour ça aussi que Jackie a fait appel à mes compétences. Donc c'est ici que je réalise donc le fameux Prescoff alsacien.
Alors, Prescoff, moi je ne connais Qui pas est du donc tout la tête de cochon, en gelée, un peu comme le fromage de tête. Je réalise aussi donc le pâté croûte, le foie gras, et sinon je fais aussi donc tout ce qui est un peu quiche à l'oignon. J'avais vu un truc là-bas derrière, j'aurais bien voulu savoir ce que c'était, mais... C'est l'Apfelstrudel. Donc le dessert, les fameux l'Apfelstrudel. Ah, moi je veux bien le voir ce dessert-là, hein. Hop là. Parce que c'est vraiment, je pense que c'est le dessert le plus... Peut-être emblématique. Bon là il sort du four. Mais c'est pas grave, il est chouette. Et voilà. Donc ça, c'est donc des pommes à l'intérieur. Oui, donc c'est une pâte roulée avec des pommes, des raisins. Ah, il y a les raisins, c'est vrai. Oui, tout à fait. On peut mettre des noix ou des noisettes aussi à l'intérieur. Et ça se vend toute l'année, c'est pas juste pour Noël. Hein. Non, là on le vend toute l'année. On coupe des parts, qu'on rajoute, qu'on refait, réchauffer un coup avant le service. Ouais, tiédir. Et qu'on sert avec une glace. Non, alors nous on le sert pas avec une glace, on le sert avec un coulis caramel. Coulis caramel, dites donc, c'est généreux ça. Et des noisettes torréfiées. Alors, Youfai est discret, paraît-il modeste, mais comme tu as dit, il est... Ouais, c'est un collaborateur précieux. Youfai a travaillé pendant 12 ou 13 ans avec Pierre Orsi et il était chef de cuisine ici avant qu'on rachète l'établissement. Et on a compris que c'était quelqu'un qui allait aller un petit peu dans le monde. Bon, il avait tous les repères de la maison et pour situer, bon, il est chinois d'origine. Il est arrivé en France pour faire ses études à l'Institut Paul Bocuse. Voilà, mais c'est quelqu'un de passionné et de très bien. Finalement, je trouvais monsieur aussi qui m'a s'occupé, voilà. Du coup, j'ai pris de très bonnes bases chez monsieur aussi, voilà. Malheureusement, voilà, restaurant quasi vendu. Mais malheureusement, mais heureusement, voilà, on trouvait un nouveau patron, voilà. Et voilà, et donc là, en plus, ça maintient, je veux dire, l'âme des lieux, parce que je suis sûre que Pierre Orsi a plaisir à revenir ici, mais savoir qu'il y a quelqu'un qui était là, c'est une sorte de continuité quand même. C'est ça, oui. Et qu'est-ce que vous aimez cuisiner? Moi, je suis en train de préparer la cèpe, voilà. Donc les cèpes qui sont rares en ce moment. Ouais, c'est pour ça, voilà, c'est des congèles malheureusement, voilà, il faut être bien chaud, le feu vif, il faut l'humidité ça part, voilà. Et ça va partir dans quel plat? Ça c'est le plat quand tu accompagnes les truites. Ah, la truite. La truite, voilà. Très bien. On a l'impression que c'est un super restaurant de quartier où tout le monde se connaît et tout le monde apprécie. Eh bien, bravo à tous, à cette belle brigade impressionnante, à cette équipe de choc, à ces jeunes patrons, ces jeunes patrons retraités, on s'en fout. Ça veut dire quoi, retraités? On a plusieurs vies, Bravo, félicitations. Jackie, j'ai été vraiment ravie de venir te voir dans ta nouvelle maison. Merci Anne. Et je te souhaite longue vie pour ce restaurant, à tous les deux, avec le collègue bourguignon. Voilà. On va essayer de pousser le bouchon le plus loin possible. Ça marche. Merci à vous. Merci à vous. Alors, on a passé un très bon moment dans ce restaurant, ambiance chaleureuse, plat généreux. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo, mais surtout, n'hésitez pas, comme vous le savez, comme j'aime l'interactivité, à commenter et surtout la transmettre à tout votre réseau de façon à ce que tout le monde ait envie de venir déjeuner ou dîner dans ce restaurant, ce bouchon alsacien dans le 6e arrondissement. À très bientôt.